Bienvenue, M. Daniel Paradis, à notre émission Sur un banc. Merci beaucoup. Vous êtes responsable de Présence Compassion et intervenant de rue. Oui. Ce projet date d'une douzaine d'années, je crois. Et je pense que vous en avez eu l'initiative vous-même. Voulez-vous nous en parler un petit peu? D'accord, ça va me faire grand plaisir. Alors, en fait, oui, ça fait 12 ans. Ça va faire 13 ans le 18 juin prochain. Alors, c'est déjà 13 ans de vie dans la rue. Et puis, c'est un lieu que tout jeune, déjà, ça m'interpellait beaucoup. Alors, effectivement, c'est l'initiative qui vient de moi, mais aussi d'un prêtre qui était ici dans le passé, qui était le curé Chaplain de la chapelle qui est ici, Notre-Dame de Lourdes, M. Hervé Hamel, et qui m'avait été présenté par un ami. Alors, en parlant avec ce bon monsieur-là, ce bon prêtre-là, ça n'a pas été long que ça a cliqué tout de suite, puis tous les deux, on avait comme la même mission dans le cœur. Par contre, lui, étant donné qu'il était plus âgé, il avait environ dans les 70, là, alors il ne pouvait plus aller sur le terrain comme il aurait aimé. Alors, ça lui prenait une autre personne pour pouvoir le faire. Et puis moi, ça m'habitait pendant plusieurs années aussi. Fait que ça a été vraiment une rencontre très enrichissante et très importante à la fois pour lui puis pour moi aussi. Donc, si je comprends bien, votre ministère a deux volets. La rencontre de gens dans la rue et l'accueil des gens à votre centre. Oui, effectivement. Alors, nous avons gardé à la Présence Compassion le local, justement, pour faire du counseling, des rencontres individuelles. Ce n'est pas un centre de jour, c'est vraiment un lieu d'intervention. Parce que les gens dans la rue ont besoin aussi de se retrouver dans un endroit calme, isolé de la rue, justement, pour pouvoir ventiler, pouvoir échanger, d'aller un peu plus profond dans ce qu'ils peuvent vivre, eux, quotidiennement. Aussi pour faire des contacts téléphoniques, des démarches avec eux pour qu'ils puissent s'en sortir. Alors, ce qui fait un des points forts de Présence Compassion, c'est de rendre visite aux gens dans la rue. On a le local, mais c'est important aussi, on est appelé aussi comme personne, comme intervenant de rue, justement, aller vers eux, dans la rue, aller côtoyer. Ça peut être dans des parcs, ça peut être dans le métro aussi, ou sur la rue, en pleine rue, là. Lors de notre première rencontre, vous avez mentionné un texte de l'Évangile qui vous a été d'une inspiration particulière pour cette initiative. Oui, je trouve que c'est une phrase dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 10, verset 10, où ça fait mention, quand Jésus dit « J'ai voulu qu'ils aient la vie, et la vie en abondance ». Alors ça, c'est toujours une parole qui m'a habité depuis que je suis jeune, jusqu'à maintenant. Et pour moi, ça révèle que j'ai voulu qu'ils aient la vie. Effectivement, les gens dans la rue disent des fois « Pourquoi je suis en vie? Mes parents ne m'ont pas désiré. » Alors, c'est de leur mentionner, oui, Dieu a voulu que tu sois en vie. Et la vie en abondance, ça, c'est ce que j'en retire encore aujourd'hui, c'est une vie plus dans l'esprit. Quand on adhère au Christ, on a une vie en surabondance. Alors, c'est toutes des belles choses qui peuvent nous arriver. La providence arrive aussi. Alors, c'est des portes qui s'ouvrent sur le monde. Alors, au lieu de s'emprisonner dans ce monde-là, de se fermer, c'est de s'ouvrir davantage. Alors, j'ai voulu qu'ils aient la vie en abondance. Alors, c'est le Seigneur qui se charge de nos propres vies, si on lui dit oui. C'est la seule chose qui attend de nous, c'est le oui. En effet. Oui. Le logo qui représente votre organisme m'apparaît bien symbolique. Pouvez-vous nous décrire les éléments qui le composent? Bien sûr, ça va me faire plaisir. Alors, le logo a été fait par un intervenant de rue dans le passé, M. Gilles Landlois, qui l'a créé, et ça me prenait un artiste qui s'imprègne vraiment de la mission de Présence Compassion pour pouvoir, effectivement, en arriver à un logo, à un sigle tel que nous avons aujourd'hui présentement. Alors, pour vous mentionner aussi, ça a pris quand même 9 mois à le construire. Alors, le temps d'une naissance, d'un accouchement aussi par la suite. Et puis, dans le logo, on a aussi, ce qui est en rouge ici représente le C de compassion et aussi l'oreille. C'est une oreille qu'on voit. Alors, dans le trou de l'oreille, on voit un petit cœur qui est là.
aussi. OK. On a aussi dans ce qui est orangé, la main du Père qui est présente, la main de Dieu. Puis aussi, ça représente la Pentecôte. D'accord. Ouais. Et nous avons la ligne noire ici qui représente la rue. Quand une personne arrive dans la rue et en pleine noirceur, alors c'est vraiment dans la tache noire ici. Puis par la suite, quand elle arrive à la réinsertion sociale, quand elle réussit à entrer dans la communauté, alors on voit que le noir est plus enfondu dans le blanc. Alors il y a une possibilité de se reprendre puis de se retrouver sur le bon chemin. Vous avez aussi dans la partie rouge, en haut, le visage aussi de Marie, de la Sainte Vierge. Parce que dans la présence compassion, il y a aussi tout l'aspect de la maternité aussi. Alors Marie, comme elle était une mère aussi, alors il y a toute la délicatesse d'une mère, de la compassion d'une mère qui est là aussi, avec la main qui est tendue aussi vers le bas aussi, qui est où ce qu'on voit le cœur aussi, qui est situé entre le noir et la main, pour montrer aussi que les gens sont libres aussi. Il y a une liberté à travers tout ça, dans la présence compassion. Et nous avons aussi dans le profil, ce qui est situé dans le blanc, dans le sein maternel de Marie, nous avons l'image du Christ aussi, le visage qui est imprégné dans le cœur de Marie, qui veut dire aussi que Jésus, qui représente aussi le pauvre qu'on accueille chez nous, la présence compassion, ou dans la rue, représente le Christ. En effet, c'est vraiment symbolique. Avant même d'entrer dans votre bureau, j'ai aperçu un large encadrement avec plusieurs photos représentant vos collaborateurs et collaboratrices bénévoles. Je crois savoir que ces gens viennent de différents milieux. Effectivement, ce que vous avez vu, c'est des gens qui arrivent de partout, de tout âge aussi. Et, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les jeudis après-midi, nous avons une activité pour le bénévolat qui s'appelle la table des invités. Alors, ça se trouve à être de 2 heures à 3 heures. Nous sommes dans le parc Émilie-Gamelin avec une table, on sert le café, un peu de nourriture. Et puis, dans le but de créer une belle atmosphère de fraternité. Et ces gens-là, ces bénévoles-là arrivent de tous horizons, comme il y a des gens qui arrivent de l'Université de Montréal aussi, en criminologie. Il y a d'autres personnes aussi qui ont étudié en éducation spécialisée. Alors, nous avons aussi des gens qui sont venus à nos services aussi, à Présence Compassion, qui se sont sortis de la rue et qui maintenant sont bénévoles aussi à la table des invités. Et en plus, nous avons des communautés religieuses aussi qui viennent prêter main forte. Alors, on a la communauté des Sœurs de la Providence, une religieuse qui vient. On a aussi un frère de Sainte-Croix. Et puis, nous avons une autre personne aussi, un père trinitaire aussi qui vient nous aider. Alors, je voudrais vous présenter Jean Séric. Chantez, bonjour. Jean Séric, c'est un nouvel intervenant de rue depuis un mois. Alors, il est avec nous pour nous aider sur le terrain, dans notre secteur d'intervention. Je voudrais aussi vous présenter Wilfrid, qui est ici présentement, qui est dans la chapelle, qui a déjà bénéficié de nos services à Présence Compassion. Ça va, Daniel? Oui, ça va. Merci. Toi aussi. Lorsque vous étiez au pénitencier, il y a un moment où vous avez décidé probablement de changer de vie. Le moment que j'ai décidé de vouloir changer, ça a été graduellement, ça ne s'est pas fait instantané. C'est lors des rencontres de l'office, quand j'allais à la messe, ces choses-là, graduellement, à un moment donné, dans ma spiritualité, j'essayais aussi de me rapprocher plus vers le Seigneur, ces choses-là, mais aussi lire les évangiles, certains passages. C'est ça qui a fait graduellement un cheminement qui se commençait à se faire. Fait que ça ne s'est pas fait instantanément, c'est graduellement des choses se sont faites à l'intérieur de moi. Puis aussi, Daniel, de temps en temps, j'allais le voir, lui parler, par politesse aussi, parce que j'aimais bien le voir jouer de la guitare. C'est de même que le cheminement s'est fait par petits pas. Les petits pas deviennent grands aussi. Fait que c'est ça. Donc, qu'est-ce qui vous a aidé le plus à vous en sortir à travers Présence Compassion? C'est sûr que c'est pas facile à expliquer parce que
c'est les circonstances, le hasard qui a permis, parce que quand je suis sorti du pénitencier, j'ai été en maison de transition. Une fois libéré de la transition, le hasard a voulu que je rencontre Daniel. Dans le hasard, je me suis posé la question, j'ai été à quelque part illuminé sûrement, pourquoi que je rencontre souvent Daniel. Il fait qu'à quelque part, il y a quelque chose. Puis quand je me suis arrêté à ça, je me suis dit, oh, il y a des signes avant-coureurs. Pourquoi le hasard veut que je rencontre souvent Daniel? Comment expliquez-vous l'aide que Daniel vous a procurée via Présence Compassion? C'est sûr que ça n'a pas été évident au début, mais avec plusieurs rencontres avec Daniel, ça s'est ouvert graduellement. Et aussi, l'organisme Compassion a beaucoup fait pour moi. Fait qu'en retour, je m'attends aussi à donner qu'est-ce que l'organisme a fait pour moi. Il y a eu beaucoup de patience aussi, faire confiance, parce que je suis une personne qui ne fait pas confiance à tous les organismes comme ça. Ça a été graduel et long, mais le chemin a été avec des embûches, des hauts et des bas. Fait que Daniel a été pour moi un support à tous les niveaux. Merci beaucoup, Wilfred, pour ce partage. OK, c'est réciproque, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Enchanté. Daniel, vous m'avez confié qu'il y a une réflexion spirituelle qui inspire vos rencontres avec les gens qui s'adressent à vous. À chaque semaine, je crois savoir qu'ils se rassemblent à un endroit assez significatif. Effectivement, comme je parlais avec les bénévoles, le jeudi, après-midi, de 2h à 3h, où est-ce que tout le monde peut y assister. Tout le monde est le bienvenu. Nous faisons des activités à caractère spirituel, comme des ateliers de réflexion qui jouent autour de certains thèmes, comme, par exemple, les gens qui sont décédés durant l'année. Alors, on prend un temps au mois de novembre pour faire des prières, puis repenser, se remémorer aussi les gens qui nous ont quittés. Et aussi sur des thèmes comme as-tu des rêves dans ta vie? On peut rester surpris quand eux vont nommer les rêves qui, finalement, c'est les mêmes rêves que Monsieur, Madame, tout le monde. C'est intéressant à savoir ça. Puis un autre thème, c'était est-ce que tu fais confiance? Es-tu capable de faire confiance aujourd'hui à quelqu'un? C'est pas mal ça, en général. Outre ces activités régulières, vous avez un événement annuel qui regroupe pas mal de gens aussi, n'est-ce pas? On a la fête de Noël, bien sûr. Chaque année, on veut faire un rassemblement avec les gens que l'on connaît et puis qu'on rencontre dans la rue individuellement pour la plupart. Mais à Noël, on les rassemble tous ensemble. Fait que c'est quelque chose, un moment très fort et unique. Puis lors de cette fête-là, il y a au moins 50 personnes qui viennent. Et ça se fait au sol ici de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes. Et puis il y a toujours une trentaine de bénévoles, de 20 à 30 bénévoles qui sont là pour le service, pour l'accueil, il y a une chorale aussi qui va venir. Donc c'est ma conjointe aussi, Judith, qui en est la directrice de chorale. Et il y a le Père Noël qui va se présenter vers la fin de l'activité avec des cadeaux aussi qui vont être remis. J'ai également assisté lors de l'office du Vendredi Saint dernier à une représentation de la Passion du Christ avec vos bénévoles, je crois. Oui, avec des bénévoles de Présence Compassion, mais aussi avec des détenus de la Montée Saint-François, pénitencier à Laval, c'est un minimum, avec leur aumônier aussi. Alors, ils sont venus prêter main forte pour participer à la Passion du Christ. En terminant, à l'entrée du centre, j'ai pu observer une statuette. Est-ce qu'elle représente une personne dans le besoin? La belle petite statue qu'on a à l'entrée représente la Vierge Marie. Okay. Alors, au lieu de voir, comme elle est souvent représentée, Marie debout, les mains comme ça, étendues, ce qu'on voit, c'est une Marie qui est penchée, qui est agenouillée, et puis qui tend la main vers le pauvre, le nécessiteux. Alors, elle porte le nom de Notre-Dame de la Rue. Alors, la petite statue a été faite par
celui qui a fait notre logo. Alors, Wilfrid, Daniel, Frère Martin, également, Daniel, Merci je vous beaucoup. remercie bien sincèrement tous les deux d'avoir partagé ce moment avec nous. Moments qui nous ont permis de découvrir un lieu où une présence de compassion est disponible pour tous ceux et celles qui en ont besoin. Alors, merci encore de nous avoir rejoints sur un banc. Ça a été un plaisir. Merci.